Mesdames, Messieurs, bonjour et Shabbat, Shalom et Vorach. Et en particulier aujourd'hui, on va se souhaiter Mo'adim les Simcha en plus, parce que c'est le Shabbat de Chol HaMoed, c'est le Shabbat des Mifet. Alors, ces jours sont investis, disent les Chachamim, d'une très grande sainteté. Et d'ailleurs, nombreux travaux sont interdits. Nos sages, par exemple, nous ont interdit de nous couper les cheveux, de nous raser pendant Chol HaMoed, afin qu'on ne repousse pas la coupe volontairement à Chol HaMoed où l'homme se trouve sans occupation, puisqu'en général, on ne travaille pas. En conséquence, l'homme se fera coiffer avant la fête. Bien sûr, il est permis de se tailler sa moustache en l'honneur de la fête. Pour les séfarades, il est permis de se couper les ongles pendant Chol HaMoed, et il est interdit de laver du linge, même à machine à laver, sauf les habits d'enfant dont on a besoin. Il y a également un autre problème, le fait d'écrire est problématique. En cas de besoin, on le fera avec un chinoui, avec un changement, soit en écrivant la première ligne un peu tordue, soit en coupant les lettres, où on tiendra le stylo de façon différente. Certains chachamim, j'ai vu ça dans certains commentaires, permettent. Par contre, si vous avez un hidouche, n'est-ce pas, si vous étudiez la Torah et que vous avez un hidouche, eh bien, ils autorisent de le retranscrire par crainte de l'oublier. Alors, par contre, il est permis de laver le sol en l'honneur de la fête. Mais de manière générale, durant ces jours de Chol HaMoed, on ne travaille pas. Et si c'est vraiment nécessaire, eh bien on consultera son autorité rabbinique respective. Donc, on doit honorer ces jours de demi-fête par des habits de Shabbat, des bonnes boissons, des mets succulents. Celui qui ne confère pas à ces jours-là la sainteté qui leur est due commet une faute grave, disent les Chachamim. Donc, et il est bon également, pendant ces jours-ci, de manger de la matzah chaque jour, une fois le soir, une fois en journée, en faisant la bénédiction sur le motzi ou en ayant 2 matzot en main. Alors, le Gaon de Vilna écrit qu'il existe bien une mitzvah qui consiste à manger de la matzah pendant les 7 ou 8 jours de Pessah. Bon, mais que, à son avis, ce serait un peu facultatif. On n'oubliera pas de mentionner le passage de Ya'aleh ve'yavo. Et durant les jours de Chol HaMoed, on se doit de boire du vin pour se réjouir également. Et le Shabbat, Shabbat Chol HaMoed, on ira même jusqu'à rajouter un mets spécial, un plat en plus. C'est vrai que nos épouses et nos mères et nos familles font beaucoup de plats, mais ce Shabbat, Chol HaMoed, on rajoutera un autre plat de plus pour marquer la double Kedusha de ce jour, celle de Shabbat et celle de Chol HaMoed. Et surtout, très important, on doit tout faire pour être constamment joyeux ces jours-ci. En Israël, par exemple, que font les Juifs? Ils vont massivement pèleriner au Kotel pendant ces jours de mi-fête. Et quand on va se saluer, on va le faire un peu différemment. On va se souhaiter Mo'adim les Simcha, que ces jours se passent dans la joie. Les Ashkénazes se saluent en disant Good Moed, bonne fête. Et les hommes doivent se fixer un moment consacré à l'étude de la Torah pendant Chol HaMoed. Maïmonide explique que si nos sages nous ont fortement déconseillé de travailler à Chol HaMoed, c'est justement pour consacrer notre temps, au moins le matin, à l'étude de la Torah, et l'après-midi, on pourra se réunir en famille. Et pour la prière des demi-fêtes, il faut savoir que, bien sûr, on ne met pas les téphilines, et on récite la Hamida de tous les jours, mais on y intercale Morid Hatal, Barchenu, n'est-ce pas, Ya'aleh ve'yavo, et le Hallel abrégé. Alors essayons de comprendre pourquoi on fait un Hallel abrégé et pas complet. Eh bien parce que, d'après le Midrash, c'est le 7e jour de Pessah que les Égyptiens ont péri noyés dans la mer Rouge. Or, Dieu n'accepte pas qu'on le remercie de la disparition de certaines de ses créatures, fussent-ils nos pires ennemis. Alors étant donné que le 7e jour, on ne pourra pas réciter le Hallel complet, eh bien on ne le récitera donc pas de manière complète durant le Chol HaMoed pour ne pas que les jours de Chol HaMoed paraissent supérieurs en importance aux derniers jours de fête, si on avait eu à réciter le Hallel complet. Également, il faut s'intéresser ce Shabbat, je vous invite à lire
la traduction et les commentaires de cette merveilleuse Haftara, n'est-ce pas? Hayta alay yad Hashem, c'est la Haftara du Shabbat Chol HaMoed, et elle porte sur la fameuse parabole des ossements desséchés et une des plus célèbres visions du grand prophète de l'exil de Babylone, Ézéchiel. Elle s'adresse en tout premier lieu à un peuple qui vient d'être chassé de sa terre par le puissant empereur babylonien Nabuchodonosor Nebuchadnezzar, destructeur impitoyable du temple de Salomon. Alors la maison d'Israël ne doit pas se laisser aller au désespoir. Si l'exil de Babylone est comme un tombeau qui se referme sur la mort, eh bien Dieu, Hachem, l'ouvrira et ressuscitera Israël et le transportera dans son pays. C'est là le sens premier de la vision d'Ézéchiel. Mais il y a un texte talmudique dans Sanhédrin 72b. Lui, il veut y voir une réalité plus concrète et pas une simple image. Certains maîtres du Talmud désignent même les mots ressuscités par Ézéchiel. Rav, lui, pense aux gens de la tribu d'Éphraïm. Vous vous rappelez, ces gens, cette tribu qui a quitté avant la libération, qui ont tenté de se libérer du joug égyptien avant l'heure décidée par Dieu, et qui, eux, ont péri dans le désert. Shmuel affirme qu'il s'agit d'individus qui niaient justement le principe de la résurrection des morts. Et après avoir évoqué plusieurs opinions, le Talmud conclut. Il dit ceci, Rabbi Yossé HaGalili dit « Les morts ressuscités par Ézéchiel sont montés en Israël, se sont mariés et ont eu des enfants. » Et il en a eu pour preuve, Rabbi Yehuda, il s'est levé à ce moment-là et il a déclaré « Je suis un de leurs descendants, de ces gens-là qui ont ressuscité, n'est-ce pas, dont on a parlé des ossements et qui a ressuscité, et il a dit « Je suis un de leurs descendants, et voici les téphilines que j'ai héritées de mes ancêtres ressuscités. » Il a apporté ça comme preuve. Donc la vision d'Ézéchiel se projette sur l'avenir lointain de l'époque messianique qui verra la résurrection des morts de la fin des temps, et elle en est la préfiguration au même titre que les résurrections opérées par Élie et Élisée. Là-dessus, je vous souhaite un Shabbat Shalom Mevorar, Mo'adim le Simcha, passez un excellent Shabbat de mi-fête de Pessah. Chag Sameach, Shabbat Shalom, au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi.